Alors, cette investigation aujourd'hui, si je te parle de la grande pyramide de Gizeh, dis-moi où Oui. ça t'emmène. L'image d'un sphinx. Ouais. Pourquoi ça t'emmène au Sphinx? Je sais pas. Prends le temps. Prends un peu de recul peut-être pour observer ce qu'il y a autour. J'ai comme, ça me montre un lien. Mhm. D'accord. Donc, dans ce que tu vois, tu ne vois que le Sphinx ou Oui, tu vois autre chose oui. autour? Non, je vois que le sphinx. Pour l'instant, je vois que le sphinx. D'accord. Et quel est le Alors lien? ça, Oui, vas-y. alors ça tourbillonne autour, hein. C'est comme il y avait des tourbillons autour, hein. Autour du Sphinx. Oui. D'accord. Comme des énergies. Il y a des vibrations très particulières. C'est Mhm. en mouvement. C'est en, je dirais presque en permanence en mouvement. D'accord. Alors, Bah, j'essaye de voir ce que sont ces énergies. oui. Alors, c'est pas que terrestre. Il y a des énergies de d'autres. Ce ne sont pas que des énergies terrestres. D'accord. Et quel lien y a-t-il entre ce Sphinx et la grande pyramide de Gizeh? Des couloirs. Oui. Où se situent ces couloirs? Est-ce que ce sont des couloirs que l'on voit? Alors, il y a deux types de couloirs. Il y a des couloirs qui sont souterrains, sous terre, et il y a des couloirs dans l'invisible. D'accord. Prends l'un de ces couloirs pour aller jusqu'à la grande pyramide de Gizeh. Alors, j'ai comme une hésitation Oui. entre aller voir sous terre et aller voir l'invisible. Alors, C'est ce que comme tu si peux... Oui. les deux se mélangeaient en fait dans ma D'accord. perception. Alors, l'idée n'est pas de rentrer dans ces couloirs, mais de les suivre de haut, de l'endroit où D'accord, tu es. D'accord? Parce que le but, l'investigation, c'est la grande pyramide de Gizeh aujourd'hui. Donc, il faut qu'on d'accord, se focalise sur la grande pyramide de Gizeh. d'accord. On verra s'il y a d'autres liens avec d'autres monuments après. Et donc je prends un couloir invisible, celui qui est D'accord. dans les terres, on me dit, dans les terres. Alors en fait, il y a plein. Alors voilà, il y a des ramifications alors, j'essaie de trouver des mots. En fait, il y a des ramifications dans l'invisible. Je vois des couloirs invisibles, Mhm. des énergies invisibles qui sont diffusées à la fois sur Terre et à la fois dans l'espace. C'est comme si la grande pyramide, elle diffusait et elle recevait. Il y a à la fois la réceptivité et l'émission, Et l'émission. la transmission. Oui. D'accord. Euh, Là, donc tu la vois devant toi, cette pyramide. Alors, je suis sur un côté de la pyramide. Alors, je vais me mettre au-dessus, ce sera peut-être mieux. Ouais. Voilà. Alors, je me mets au-dessus. Voilà, j'ai beaucoup plus de visibilité en fait sur l'aspect euh, horizontal. D'accord. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, on va commencer par le commencement, que tu me la décrives telle que tu la vois. On va dire dans le réel, dans le physique. Alors,
Je ne parle pas des ramifications, hein, je ne parle que de la partie Ouais, visible. ouais, Hein. je vois. D'accord? Décris-moi. Et les couleurs sable, Mhm. très hautes. J'ai comme l'impression qu'il y a comme je veux dire ça, comme des débuts de détériorisation Oui. à la base. Alors, je suis pas sûre que ce soit que physique, en fait. C'est-à-dire sur vraiment quand tu dis à la base, c'est au départ de la pyramide, hein, on est Au d'accord. Hein. départ de la pyramide, il y a comme des détériorisations, Oui. mais alors, j'essaye de rester sur le physique, mais en fait, ça m'emmène plutôt sur l'énergétique. Je suis pas sûre que ce soit physique. Par contre, énergétiquement, il y a des détériorisations alors j'entends trop de trop. Trop de trop. C'est-à-dire. Je pense qu'il y a des énergies, trop d'énergie qui sont sur la base et qui font que ça provoque alors, interférences, oui, des interférences qui provoquent des détériorisations dans le lien énergétique avec l'aspect horizontal. J'essaie de te décrire ce que je vois, ce qui n'est pas Oui, forcément très facile. Hein. d'accord. Euh, tu la vois où cette pyramide quand tu regardes un peu autour de toi? Est-ce que tu la vois à l'endroit qu'elle est censée être aujourd'hui ou Non, parce que je vois que du désert autour. Et je suis pas sûre qu'aujourd'hui ce soit du désert. Hein, pour la pyramide. D'accord. Si tu as une date, si tu arrives à avoir une date, en quelle année es-tu par rapport à aujourd'hui ou par rapport à l'an zéro, quoi. Avant l'an 2000. Je suis bien Avant l'an là-bas. 2000. Et je suis loin, très loin. Pose la question et essaie d'avoir d'avoir une réponse peut-être. En quelle année tu te situes? 1782. Avant Jésus-Christ. Moins 1782. Oui. D'accord. Pourquoi tu te retrouves dans cette année moins 1782? Il semblerait qu'il y ait eu des modifications. Il semblerait qu'il y ait eu des modifications. Qu'il se soit passé quelque chose qui Oui. a modifié la base de la pyramide. Quel genre de modification? Énergétique. Oui. Je vois des petits vaisseaux. Des vaisseaux? Oui. Quel genre de vaisseau? Des vaisseaux, des spirales, des spirales, comme des spirales, Oui. comme des spirales. C'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux à une base, mais ils montent ensuite en spirale. Ils sont pas très grands, hein. C'est pas des gros vaisseaux. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de les voir plus clairement, ces vaisseaux, et de t'en approcher si tu le peux? Toujours avec cette protection, hein. Il y a énormément d'énergie qui sort. Je sens, et je dirais même je vois, tout autour de ces vaisseaux comme un halo. Oui. Il y a un halo de protection. On ne peut pas s'en approcher. Ce halo de protection, c'est une énergie très très forte, très puissante. Bon. Garde tes distances. D'accord? Ouais. Je ne peux pas trop s'en approcher, mais Explique-moi voilà. comment
Comment ils sont situés ces vaisseaux? Est-ce qu'ils sont sur chaque flanc? Il y en a combien? Alors, je n'en vois pour l'instant, parce que là, je n'en vois que sur un des flancs. À la base, sur une arête, en fait. D'accord. Je n'en vois que là pour l'instant. Que d'un côté. Oui, que d'un Si tu côté. fais le tour de la pyramide, Non, il n'y a que cet espace-là, en fait. d'accord. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce flanc de la pyramide? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Je ne le perçois pas, mais j'ai comme un ressenti que les vaisseaux, eux, savent. Moi, je ne perçois pas, mais il y a quelque chose de différent que moi, je ne peux pas percevoir, mais que les vaisseaux spiralés ont perçu. Comment tu ressens ce type d'extraterrestre? Est-ce que ce sont des évolutifs ou des involutifs? Comment tu les sens? Ils sont à l'étude. Ouais, Je ne sens pas involutifs. d'accord. Je Donc, sens que ce sont des chercheurs. d'accord. Est-ce que tu en vois qui sont hors de leur vaisseau ou est-ce qu'ils sont dans le vaisseau? Ils sont dans le vaisseau. D'accord. En Est-ce fait, qu'il y a il y a pas de sortie. Comment Ouais, dire? Il y a pas de je vois pas de sortie au vaisseau. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace pour sortir. d'accord, J'entends robot. C'est comme si à l'intérieur c'était des robots, en fait, des robots de recherche. d'accord. Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec eux télépathiquement? Juste après, tu peux te présenter, expliquer que l'on est là pour avoir des informations et rien de particulier. C'est juste une investigation pour en savoir plus. Est-ce que tu peux avoir une réponse ou pas? Alors oui, j'entends. Finalement, on est pareil. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ils sont comme nous, ils font des investigations. Hmm. Mais pourquoi ils sont de ce côté-là, de la pyramide, sur ce flanc-là? Elles le savent. Ils ont reçu télépathiquement des informations de cet espace-là. En fait, la pyramide les a appelés. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de Et particulier sur ce flanc? euh, j'entends construction, il y a quelque chose de différent sur la construction. Comme Extérieurement? si, non, intérieurement. Intérieurement? Comme si il y avait, oh, attends, des capteurs, j'entends des capteurs. Mhm. C'est comme si il avait été introduit dans cet espace-là des capteurs. D'accord. Et le but de leur mission, quelle est-elle? On parle De ces évolutifs, de ces extraterrestres, enfin robots? alors, euh, en fait, ils ont capté, justement, Oui. il y avait quelque chose qui les appelait. Et donc, ils veulent essayer de savoir pourquoi ils ont reçu ça. Qu'est-ce qui fait qu'on les a appelés? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on les a appelés? Ils font des recherches. Ils font comme nous, ils investissent, comme une idée d'investir quelque chose. Je sais pas. D'accord. Le mot est arrivé comme ça, en fait. Hein. Investir, là, attends, j'ai- il y a des informations qui sont dans ces espaces où il y a les capteurs. Il y a Mhm. des informations qui sont destinées à certains êtres.
quels êtres? Des êtres humains? Non. Des êtres d'autres planètes? Mais de l'espace. Pas d'autres, pas des humains, tout cas. Et, il y a des informations secrètes D'accord. cachées Oui. dans cet espace-là. Ces informations doivent être délivrées à un moment donné à des êtres. Mm. Et j'entends tous les secrets n'ont pas été dévoilés. La pyramide contient des secrets qui Oui. n'ont pas été dévoilés et qui ne peuvent pas être dévoilés avant longtemps. Avant, c'est même pas longtemps, c'est avant une certaine compréhension, une certaine compréhension, mais c'est pas de l'espace humain. L'humanité n'est pas sauvée. D'accord. Mais si tu leur expliques que tu viens de 2023, est-ce que 2023 est une année où on pourrait entendre aussi ce qu'ils auraient à nous dire sur ces secrets, ou il faut encore attendre? Ils ont récupéré des données, et j'entends distillation. C'est-à-dire que ces données ont commencé à être distillées à l'humanité. D'accord. Comme alors, ce qui me vient, là, c'est Tesla. Je viens d'avoir Tesla. Nicolas, oui. Et là, j'entends que c'est partie des secrets qui a été lié à l'humanité. Tesla. D'accord. Donc, ça a commencé déjà Oui. depuis un petit bout de temps et ça continue à être distillé. D'accord. Est-ce qu'il y a un À lien avec... travers, Oui, vas-y, excuse-moi. à distiller à travers des personnes, des humains. C'est clair, c'est des humains qui ont la capacité de pouvoir les vulgariser à l'humanité. D'accord. Est-ce que tous les secrets ont été délivrés en 2023? Non, Il y en a encore beaucoup? oui. D'accord. Et quand tu parlais de Nikola Tesla, est-ce que ça a un lien avec les chiffres 3, Oui, 6, 9? oui, oui. Les chiffres numérologiques sont importants, c'est très important. Il y a des secrets au niveau des numéros, de la numérologie qui n'ont pas été encore alors, compris. Et j'entends qu'ils ont été délivrés, dévoilés, mais la compréhension n'est pas totale. D'accord. L'humanité y a eu accès, mais n'a pas. C'est comme si j'entendais que il y a des. J'en sois tellement que vous trouvez. Oui, Alors, il y a prends le des temps. êtres humains, et il y a des êtres humains qui vont arriver sur cette terre et qui auront la possibilité d'éclairer ça. Mhm. Et j'entends qu'en 2023, voilà, ils ne sont pas encore là. D'accord. Donc, ils sont pas encore venus. C'est à venir, Non. sur les Voilà. prochaines années. Sur la partie de numérologie. D'accord. D'accord. Donc tu es au début de la construction de cette pyramide. Donc la Oui. pyramide n'est pas encore présente, on est d'accord, hein? Et là où j'en suis, il y a, on est en train de travailler sur
la base, le début de la base. D'accord. Qu'est-ce que tu vois sur cette base? Alors Qu'est-ce qu'il y a? déjà, la première chose que j'ai vue immédiatement, c'est un énorme vaisseau au-dessus. Un vaisseau? Oui. Et des humains sur le... D'accord. Quel genre de vaisseau? l'énorme, hein. Il est très, très, très grand. Si tu questionnes, est-ce que tu peux avoir une réponse du peuple qui se trouve dans le vaisseau? Humanoïde, Oui. Il vient de où? Orion, Orion. les Pléiades. Il y a plusieurs, c'est comme si il y avait une confédération de différents humanoïdes. Une confédération galactique. Voilà, D'accord. Quel est le but de leur présence? la construction. La construction, c'est-à-dire? La construction de la pyramide. C'est eux qui ont décidé la construction de la pyramide. Oui, D'accord. et c'est décidé en confédération. D'accord. Est-ce que si tu regardes autour, est-ce que tu vois d'autres constructions en cours ou est-ce que tu vois d'autres choses qui sont déjà construites? Donc, tout à l'heure, tu me parlais du Sphinx, par exemple. Ou est-ce qu'il n'y a rien? Là, je vois rien. Il n'y a rien du tout. Je vois D'accord. rien. Donc là, parce qu'il n'y a pas qu'une seule pyramide à Gizeh, il y a d'autres pyramides, des plus petites. Hein. Actuellement, il en reste on n'en voit que 3, mais il y en avait certainement plus. Donc là, actuellement, il n'y a rien. Donc la grande pyramide, c'est la première pyramide qui a été construite. Semblerait, oui, c'est ce que j'ai envie de faire. Pas déjà rien construit. Prends le temps, hein, de toute façon. D'accord? Je vais faire préparer être suivi. D'accord. Vraiment focalisé sur, La en grande fait, pyramide. j'ai un focus, j'ai un focus sur la base et sur le vaisseau qui est dessus. D'accord. Dans la construction, donc tu avances dans la construction. Qu'est-ce que tu vois de particulier? Est-ce que tu vois des personnes s'affairer pour la construction? Oui, il y a beaucoup de gens, hein, Ouais. oui, énormément de gens. Qui vois-tu et comment sont-ils? Ce que je vois, c'est qu'ils sont tous habillés de la même manière. Oui. Une espèce de robe, de toge, avec tout ça. Mhm. Et ce sont des humains? Oui, il y a d'autres peuples. Là, ce que je vois au niveau de la base, je ne vois que des humains. Alors que je vois, c'est que des informations leur sont transmises télépathiquement Oui. Transmise à qui? aux humains. C'est Aux humains. comme... Non, attends, c'est comme... C'est comme si ceux qui œuvrent physiquement étaient dans une sorte d'état de conscience modifié pour recevoir télépathiquement les informations qui leur sont transmises. Ils ne voient pas le vaisseau. Ils ne le voient pas. Il n'est pas dans Moi, le je champ de vois. vision. Il est invisible. Non, il est invisible. Moi, je l'ai vu, Oui. mais eux, je viens de m'apercevoir qu'ils ne le voient pas. D'accord. Mais ces informations-là, ils les reçoivent de qui? Ça vient du vaisseau. Ça vient du vaisseau? Oui. D'accord. Et sinon, est-ce que tu vois d'autres personnes, par exemple des scribes ou des architectes présents
En bas, enfin, au niveau de la pyramide? Oui, 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 je vois des gens avec des cahiers à la main, des choses comme ça, oui, oui, oui. Mais ils sont dans le même état que les ouvriers, je dirais. C'est-à-dire que ça vient pas d'eux, c'est leur être transmis. D'accord, donc c'est transmis par le vaisseau. C'est transmis par le vaisseau et je vois même descendre du vaisseau des, 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 comme des toboggans qui descendent du matériel, Oui. mais il n'est pas sur le plan humain. Il est sur un autre plan. Voilà, il est sur un autre plan et Ouais. c'est laid parce que les humains ne peuvent pas faire. C'est pas possible. Donc il y a des aides, il y a comme des toboggans, comme du matériel qui vient du vaisseau. Euh, et alors c'est très bizarre parce que les humains ne peuvent pas le voir et en même temps ils les utilisent. Ils sont dans un état de conscience limité. Tous ceux D'accord. qui circulent autour de la pyramide ne sont pas dans leur état euh, ordinaire. Donc, D'accord. c'est dans un Est-ce, autre état. est-ce que tu vois beaucoup de monde est-ce que tu pourrais donner le nombre de personnes qui se trouvent là pour construire cette pyramide? Nombre d'ouvriers? Ça me donne entre 2500 et 3000. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a toujours cette question que l'on se pose, hein. Comment ont pu être construites ces pyramides? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas forcément les moyens que l'on a aujourd'hui. Est-ce que tu vois pour cette construction des outils rudimentaires, pour justement porter les blocs, pour travailler, mais de façon, on va dire, artisanale, ou sinon, ou est-ce que tu vois une aide, on va dire, autre, qui Non, permet justement de... l'aide et autres sont des vaisseaux. Ce sont Ouais, des vaisseaux qui donnent, alors à la fois ils donnent, que j'ai vu ces toboggans ici sur des machines, je sais pas si c'est vraiment des machines, mais en même temps ils donnent des impulsions, alors attends, j'ai des impulsions, mais des, ils ont des capacités que l'humain n'a pas. Ils oui. ont des technologies que l'humain n'a pas. Mhm. Donc, comme si les blocs étaient montés par une force euh, énergétique, c'est une énergie différente. Oui. C'est une force. Et ça n'a peut-être rien à voir, mais est-ce que ça a un lien avec ce que l'on voyait tout à l'heure par rapport à ce qu'on nous disait tout à l'heure par rapport à Tesla? C'est très possible. Oui. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec une personne qui se situe dans le vaisseau et qui pourrait nous répondre, nous expliquer un peu, mais justement comment a été construite cette pyramide, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Essayer de te rapprocher, essayer d'expliquer déjà le but de notre présence. On est de purs pacifistes, hein, et on veut juste savoir comment s'est construite cette pyramide de Gizeh. Quelle technique, quelle technologie a été utilisée. J'en ai un, il est très accueillant, il m'a dit, il m'a senti venir, il sait que je D'accord. suis scientifique, je lui explique que je suis là pour faire des investigations, pour essayer de comprendre. On a déjà compris beaucoup de choses, alors il est en train de dire que beaucoup de choses sont erronées, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout ce que l'on dit, que l'être humain est très compliqué pour lui, compte tenu de son évolution actuelle, de comprendre l'espace. Il a besoin de monter en énergie pour comprendre que même s'il a compris que tout est énergie, il n'a pas compris, il ne sait pas comment l'utiliser dans son plein potentiel. Comme si
Alors, je vois comme des volutes d'énergie, en mouvement, de l'énergie en mouvement. Et il me fait comprendre que tout part de là, en fait. Que les mouvements énergétiques ne sont pas totalement compris par les humains. C'est-à-dire que c'est par ces mouvements énergétiques que l'on arrive à soulever des blocs de plusieurs tonnes, plusieurs Oui, centaines de oui, tonnes. ah, oui, 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 oui. Et cela, c'est fait par les ouvriers ou c'est Non, c'est fait par les énergies du vaisseau. par des quoi, excuse-moi? Les énergies sortent du vaisseau Du vaisseau. et sont transmises par le vaisseau. D'accord. Et donc, à quoi servent ces ouvriers? J'entends mémoire, comme s'il fallait donner une mémoire à l'humanité, une certaine mémoire, parce que l'humanité n'est pas en mesure de comprendre qu'il y a d'autres, à cette époque-là, à l'époque de la construction, qu'il y a Oui. d'autres espaces qui sont présents. Donc, c'est comme un leurre, c'est comme un leurre. C'est-à-dire, c'est comme un leurre. C'est-à-dire que l'humanité doit comprendre qu'elle a été capable de faire ses constructions seule. C'était pas possible. C'est Voilà. Alors, là j'en suis, et on me dit que ces pyramides sont absolument le lien entre le ciel et la terre, et que les faisceaux doivent circuler, et qu'on avait besoin, à la fois les humains et les extraterrestres avaient besoin de ces constructions pour que le lien soit constant. oui. Et alors, j'entends que ces constructions, il y a longtemps que les auraient dû être faites bien avant la construction du Québec, euh, pour garder ce lien entre les énergies, j'entends subtiles, et les énergies terrestres. Mais ils ont été bloqués par l'évolution de l'humanité. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été obligés d'intervenir pour la construction de ces pyramides à ce moment-là, parce qu'ils ne pouvaient plus retarder ces constructions. Et ils ont Mhm. trouvé ce subterfuge, entre guillemets, de faire croire à l'humanité que c'était elle qui l'avait construit. Euh, mais bien sûr qu'avec avec l'évolution de l'humanité, les gens comprennent bien que c'est pas possible pour des humains de construire ça. C'est pour cette raison que de plus en plus, on se rend compte que ce n'est pas une construction humaine. Mhm. Mais l'humanité est maintenant prête à entendre ça. Qu'est-ce qu'il entend par lien entre on va dire le tellurique, la Terre et le cosmique? C'est quoi le lien? C'est, j'ai entendu l'universalité, j'entends, on me montre, on me montre des flux d'énergie. Qui servent à quoi? C'est un couloir? Ce sont des flux permanents, Oui, comme si ce flux permanent entre la théorique et le subtil ne devait jamais se couper. Ils ne peuvent pas. Ils vont être plus ou moins modifiés, interférés, distants, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais jamais ça ne doit se couper. C'est comme d'accord. si c'était vital à la fois pour l'humanité et pour les autres peuples de l'espace. Est-ce que c'est important aussi pour la Terre, pour Gaïa? Oui. Et D'accord. C'est une sorte de puits d'énergie alors. c'est des mouvements d'énergie, oui. D'accord. Qui fonctionne toujours aujourd'hui en 2023. Oui, obligatoirement.
Qu'est-ce qui permet de faire ces mouvements d'énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la pyramide qui permet de ça, justement? Parce que on parle pour l'instant de construction, mais de roches. Mais est-ce qu'il y a forcément quelque chose dans la pyramide qui permet ça? Mais c'est les flux d'énergie, c'est ce qui est matériel et énergétique avant d'être matériel. Ouais, Donc, ce que l'on voit de construction, nous, on ne voit que l'aspect matériel, on ne voit que oui, pierres. Mais les pierres sont porteuses d'énergie. Et c'est l'énergie dégagée par ces pierres et vivante ouais, qui circule en permanence. d'accord. Est-ce que euh, on peut se poser aussi la question par rapport à cette pyramide et cette forme de pyramide aussi qui a été faite, donc une sorte de tétraèdre régulier, d'accord? Est-ce que ça aussi ça aide justement à Oui, oui, faire circuler ces énergies? en fait, c'est la, la pointe est reliée à, alors, on me dit quelque chose de similaire dans d'autres espaces. Il y a des ramifications partout. Mhm. La Ah, pointe de la pyramide permet de relier dans d'autres espaces, dans d'autres planètes, ouais. quelque chose de, alors, je dirais similaire parce que c'est pas des pyramides. Il y a des endroits où je vois des totems. Mhm. Mais il y en a aussi Et, chez nous des totems. oui, oui, là, j'essaie de rejoindre la fin de la pyramide. D'accord. Donc ça permet de se relier, de relier à d'autres planètes. D'autres planètes, De façon énergétique. euh, oui, oui, on est dans l'énergie. Et alors, je perçois aussi, alors, vaisseau flottant, vaisseau volant. Il y a des énormes vaisseaux dans l'univers, dans l'espace, qui sont comme des énormes villes, des énormes, je ne veux pas dire planètes, parce que c'est pas des planètes, c'est des vaisseaux volants, des Oui, vaisseaux, oui, qui sont, on pourrait l'assimiler à des planètes, sauf que ce sont des vaisseaux, et eux aussi ont besoin de cette reliance au télévision. d'accord. Est-ce que ce sont des vaisseaux qui passent régulièrement encore aujourd'hui Ils sont dans l'espace en permanence, mais Ouais, ceux-là, ils sont pas perceptibles, parce d'accord. qu'ils sont beaucoup trop loin dans l'univers, ils sont énormes, ils sont, ils peuvent être équivalents de planètes par leur dimension. Ils sont pas perceptibles par l'humanité. Ils sont dans l'espace. Il y en a plein, hein. Il y en a plein, 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 plein. D'accord. On voit, on a travaillé sur les planètes, on a vu les planètes, on découvre les planètes. On n'a pas encore découvert ces énormes vaisseaux. Moi, je dis des vaisseaux parce que c'est le mot qui est venu, Mhm. mais il y a beaucoup de vie. C'est comme des planètes, mais c'est pas des planètes. Je sais pas D'accord. comment le dire autrement. Mhm. Et c'est loin, hein, c'est dans l'espace, vraiment dans l'infinité de l'espace. Oui, d'accord. Et est-ce que, parce qu'on lit ces pyramides au peuple égyptien, est-ce que la construction a eu lieu pendant comment, les royaumes égyptiens avec les pharaons? Oui, Parce il euh, était dit aussi que ces pyramides, hein, notamment la grande pyramide de Gizeh, était justement le lieu de sépulture des pharaons. C'est un oui, leurre aussi? mais c'est pas ce que j'entends, c'est que ça a démarré avant l'ère des pharaons. D'accord. La construction a démarré avant. Donc, elle a été attribuée effectivement
au pharaon, allez-y, parce que c'est le plus gros de la construction qui a eu lieu pendant toute cette époque-là. Oui. Et en fait, ils l'ont utilisé pour eux, pour dire c'est nous qui avons construit, c'est ce sera notre sépulture, mais en fait, c'est pas créé par eux, quoi. C'est pas leur création. D'accord. D'accord. Ils l'ont Moi, plus c'est pas l'origine. ils l'ont exploité. Voilà, c'est pas l'origine de la création. C'est pas eux l'origine de la création. Aujourd'hui, on est toujours à la recherche de la chambre du pharaon. Peut-être vas-tu avoir une réponse. Est-ce qu'il y en a Alors, une? non, voilà, la réponse directement parce que j'ai entendu, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. D'accord. Logique, puisqu'elle ne servait pas à ça. Et en fait, c'est j'entends la dimension de toute puissance. Est-ce qu'il y a il y a eu on a fait une investigation sur le Sphinx il y a pas longtemps. Et dans ce Sphinx, il y avait des pièces avec notamment des cristaux. Et je voulais savoir si dans cette pyramide, il y avait des pièces, on va dire, secrètes qui n'ont pas encore été découvertes et où il y avait des choses qui pouvaient intéresser et pouvaient être nécessaires à l'humanité, comme ces cristaux par exemple. Alors, dans cette grande pyramide, il y a du matériel extraterrestre. Du, il y a du matériel extraterrestre, j'entends vivant, voilà, vivant, actif, Actif, oui. oui, Du matériel qui sert à quoi? le lien, j'entends lien, Oui. qui permettent le lien Avec quoi? Avec les vaisseaux? avec l'univers entier, en fait. D'accord. Et il y a c'est un mouvement, c'est un mouvement, un travail. Ah, ok, d'accord. Alors, en fait, actif, travail, euh, il y a dans des espaces des peuples, des énergies des peuples qui continuent qui travaillent Mhm. sur ces éléments qui sont dans la pyramide. En fait, évolution. C'est comme s'ils pouvaient transmettre une certaine évolution par rapport à l'origine du dépôt de ces sont c'est comme des structures, c'est comme des structures. Tu vois, ce qui veut dire, c'est des Legos. Oui. C'est drôle parce que ça me vient comme si c'était des Legos. C'est-à-dire que tu peux modifier la structure de ces sortes de Legos et que la modification de ces structures amène des transmissions. Alors, C'est à la peut-être fois, les modifications sont certainement des mises à jour ou des évolutions technologiques voilà, voilà, en fonction du voilà, tout temps, en à fait, fonction des lignes de temps et des évolutions de la vie, quoi. oui, oui, tout à Ouais. fait, ça évolue, Mais et qui est en charge de ça? confédération. D'accord. Donc ça veut dire C'est un ensemble, c'est il y un aurait des ensemble ouais. un Donc il y ensemble aurait de peuples.
Mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il y a des galactiques qui se situent dans la pyramide depuis toujours, ou ils viennent dans cette pyramide de temps en temps pour faire ces mises à jour? Non, ils viennent pas. Ça se fait par transmission énergétique. Transmission énergétique, d'accord. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils ont placé ce qu'il fallait pour Oui, justement ne pas avoir à venir, pouvoir faire le travail avec. C'est ce que j'avais senti tout à l'heure, comme je te disais au niveau des énergies, que l'humanité ne sait pas utiliser en totalité la oui, potentialité de l'énergie. Eux, ils savent. oui, L'humain en est au balbutiement pour utiliser l'énergie. Il y a une puissance, une force, une, une, des possibilités que l'être humain n'est même pas en mesure aujourd'hui d'imaginer. d'accord. En mouvement Oui, et en transformation, en mouvement, en transformation, en modification. Alors attends, je perçois des énergies comme, alors on me montre des bras d'ADN. C'est comme si les énergies étaient similaires aux bras d'ADN et qu'on pouvait modifier ces genres de brins d'ADN, mais qui sont de l'énergie. Hein. Je ne parle pas d'ADN humain. Hein. oui, oui, Je parle comme si l'énergie était composée d'un ADN et que cet ADN-là pouvait se modifier j'entends d'une manière illimitée. d'accord, d'accord. On arrive à la fin de cette investigation. Est-ce qu'il y aurait un message à délivrer à l'humanité d'aujourd'hui qu'on pourrait te transmettre? D'avoir plus de compréhension sur la manière d'utiliser cette énergie et plus de comprendre qu'en fait, la matérialité n'est que la matérialisation de l'énergie. C'est assez C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie même sur du matériel, c'est ça? non, mais c'est une énergie. Oui, Avoir d'être matériel, c'est énergie. d'accord. Et l'humanité reste trop sur, c'est bien, c'est le cloche des vaches. C'est qu'on reste trop sur une pierre, c'est une pierre. Un arbre, c'est un arbre. Mhm, Une pierre, c'est de l'énergie. Un arbre, c'est de l'énergie. mhm. Et c'est comme si les gens ne comprenaient pas. On demandait d'essayer de se rapprocher de l'aspect énergétique de tout ce qui est matérialité, de tout le matériel, et de capter. J'entends, je vois, on me montre des mains, on me montre des mains Oui, des humains, euh, euh, au-dessus d'un arbre, d'une chose matérielle, et d'apprendre à capter cette énergie-là. Et que, à travers le, la possibilité de capter, les informations arriveront à l'humanité. De se d'accord. rapprocher de l'aspect énergétique de tout ce qui est matériel. Je sais t'expliquer que le soi, c'est pas évident. Oui, oui, d'accord. Pas se focaliser uniquement sur ce que l'on voit, mais c'est Absolument. surtout ce que l'on ressent. Absolument. D'accord. D'accord. Bon, Et j'entends, c'est ça l'évolution de l'humanité. d'accord. Être dans le ressenti, se D'accord. connecter à sa conscience. Mais écoute, on va remercier. On va remercier leur présence. On va les remercier pour tout ce qu'ils nous ont délivré comme message. Un très beau message. On est les bienvenus. C'est gentil. Merci à eux. On est les bienvenus. Et j'attends,
Manu de l'hypothèse qui connecte, il me dit, il n'y a pas de souci, on peut vous délivrer d'autres informations, toujours en fonction de votre propre. D'accord. S'il le faut, nous reviendrons. Merci à eux en tout cas. Donc maintenant, je vais te demander de te déconnecter de cette période. Donc tu te déconnectes à 3. 1, 2 et 3. Et on va revenir doucement. C'est bon pour toi? Oui.